de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio, des usages d'animaux avec Nathalie Picard, avocate en droit collaboratif, parce qu'on va parler justement des animaux en droit de la famille, parce que quand on se sépare, des fois, oui, il y a les enfants, mais il y a aussi nos animaux qui rentrent en ligne de compte. Puis là, Nathalie, tu me disais que tu as 6 animaux à la maison. Oui. 2 chiens, 2 chats. 2 chats. Vraiment, maintenant 5. Il y en a un qui Oh est oui, il y en a décédé, qui est décédé, c'est vrai. malheureusement. Et puis, un perroquet qui parle 3 langues. Et 3 langues, anglais, français, Espagnol. Espagnol. Wow, OK. Ouais. Fait imagine quelqu'un dans la même situation que toi et a autant d'animaux, puis là, il se sépare, là, ça doit être déchirant aussi, parce qu'on s'attache à nos animaux, là. Oui, et pas juste ça, c'est que les gens pensent, pour eux, pour moi, mes animaux, c'est mes enfants. Ben oui, c'est Alors, je peux pas imaginer les traiter d'une façon différente. Et puis, quand moi, je rencontre des gens, puis je fais beaucoup de séparations où est-ce que, justement, il y a un chien où les gens sont aussi fous que nous, alors qu'ils ont beaucoup d'animaux. Et puis, ils sont très importants pour eux. Et puis, quand je leur annonce que, bon, les animaux, c'est comme un bien personnel. Ouais. Alors, c'est comme une chaise, c'est comme une voiture. C'est traité de la même façon en droit de la famille. Les gens sont vraiment choqués, sont vraiment surpris. Donc, c'est... Surpris de quoi, le fait que... Bien, le fait que leurs animaux ont un statut de bien, OK. de bien, que c'est pas vraiment... qui sont pas vraiment traités comme des enfants, dans le fond. Alors, c'est un vrai gros choc pour eux. Alors, donc, vraiment, si on s'en tient à la loi, donc, on divise les animaux comme on divise les chaises et puis les voitures, les choses comme ça. Alors, si l'animal appartient, donc le conjoint a acheté le chien, donc c'est son chien. OK. Donc, c'est assez triste comme situation. Mais dans ma pratique, parce que moi, je fais beaucoup de droit non traditionnel, ce qui veut dire beaucoup de médiation, beaucoup de droit collaboratif, alors on peut quand même confectionner des accords de séparation où est-ce que on peut, dans le fond, traiter les animaux comme on traite les enfants. Alors, Garde partagée. exact, OK. oui. Puis j'ai plusieurs gens, c'est ça qu'ils font. Ils disent, bon, j'ai des gens, même ils partagent le chat. Une semaine, le chat. Puis des choses comme qui va payer pour le vétérinaire. C'est vrai, ça. Et puis, des choses, c'est très dispendieux. Puis surtout quand les animaux ont de certaines maladies, comme moi, mon chien, il y a des problèmes au niveau des jointures. Alors, il fait de l'acupuncture, il fait de la natation. Pour non, c'est des activités, justement. là, c'est ça, là. Oui, c'est très dispendieux. Ça bouffe. prend du temps. Ça coûte 80 $ par mois juste pour sa bouffe à lui. Alors, c'est très. Oui, puis ça prend du temps. Ouais. Alors, qui va faire quoi? Mais on peut facilement confectionner quelque chose, mettre le tout dans un accord de séparation, puis ça fonctionne très, très bien. OK, mais on commence par où? Comment on ferait ça, là, finalement? Bien, c'est d'aller voir, parce que c'est pas tous les avocats qui ont ce genre de pensée. Il y a des avocats qui pensent que vraiment les animaux, bon, c'est des biens, puis on Celui qui l'a acheté, c'est lui qui... Bien, on le divise dans le paquet parce que habituellement, c'est trop dispendieux, puis je suis d'accord avec ça, pour les biens personnels, de commencer à diviser ça entre avocats. Donc, nous, on dit aux gens, bien, diviser ça plus ou moins de façon équitable. Il ne faut pas mettre de valeur parce que quand on commence à mettre de valeur, ma table que j'ai payée 500 $, vente de garage, j'ai peut-être 20 $ pour. C'est ça. Exact. C'est ça. Mais quand on leur dit, OK, bien, les animaux, vous faites la même chose, mais il peut y avoir des problématiques. Alors, mais il y a des avocats qui croient, bon, bien, la loi, c'est la loi, puis voilà. Alors, divisez vos choses. Mais dans des pratiques non traditionnelles, comme en droit collaboratif, en médiation, souvent, on confectionne des accords où on inclut les animaux OK. et puis on voit leurs besoins. Puis les clients sont vraiment contents de pouvoir faire ça parce que eux, puis souvent, ils n'ont pas d'enfants. Alors, pour eux, c'est très important. Puis j'ai déjà eu un couple qui avait des magasins où ils vendaient des animaux. Alors, eux, il y avait énormément d'animaux de toutes les sortes. Alors, juste de
prendre la liste puis les noms de tous les animaux, c'était un exercice en soi. Mais tous les animaux étaient dans l'accord de séparation et puis on avait fait des démarches où on avait mis des choses pour... Dans ce cas-là, sans trop aller en détail, là, qu'est-ce que tu as pu faire? Parce que si tu dis qu'il y avait un magasin qui avait plusieurs animaux... Mais... oui, il y avait un magasin qui avait plusieurs animaux, mais qu'est-ce que moi je veux dire? C'est de démontrer l'ampleur. Alors, les gens, avec les magasins où ils vendaient des animaux, mais aussi il y avait des animaux à eux. Et puisqu'ils étaient dans le domaine, il y avait énormément d'animaux. Alors, il y avait beaucoup d'oiseaux, il y avait des poissons, il y avait des chiens, il y avait des chats. Puis ces gens-là c'était des très bonnes personnes. Ils avaient pris beaucoup d'animaux qui avaient des problèmes médicaux. Mais des problèmes médicaux. Alors, c'était très dispendieux. Alors, c'est ça. Mais on a tout mis dans l'accord. Comment on va faire les choses, qui va payer pour quoi, qui va garder tel animal. Il y a certains animaux qu'on va partager. Alors, c'était tout dans l'accord de séparation. Puis c'était un dossier de droit collaboratif. Et puis, ça a fonctionné très bien. Puis tout le monde était content au bout de la ligne. Puis là, j'imagine aussi, c'est le même principe. Bon, on dit qu'il faut penser aux enfants. Puis là, c'est un peu la même chose avec les animaux. Parce que oui, on a les adultes, mais les enfants aussi sont touchés par ça. Là. Oui. Puis aussi... j'ai des gens, des fois, qui me disent, au sujet de leurs enfants, ils me disent, bon, ben c'est juste un bébé. Alors, le bébé, si on chicane, le bébé, vraiment, s'en ressent pas. Alors, moi, j'utilise l'exemple de mon chien. Je dis, moi, j'ai un petit chien, puis c'est juste un chien. Je m'en prends. Moi, quand des fois je suis vraiment stressée ou je suis pas dans mon assiette, mon chien le ressent. Et puis là, il fait des dégâts partout, il est fatigant, il me suit partout, il m'enfarge, puis il me fâche. Mais là, je m'arrête, puis je me dis, oh! Ça doit vouloir dire que moi, je me sens pas bien. C'est pour ça qu'il est comme ça. Alors, je dis à mes clients, imagine un bébé, imagine un enfant, comment l'enfant peut se sentir. Alors, attention, c'est pas juste un bébé. On va continuer au retour de la pause. Merci beaucoup, Nathalie Picard. Ça se poursuit avec Nathalie au retour. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.